Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on continue notre thématique en matière de fiscalité internationale et les explications sur les conventions fiscales qui lient certains États avec la France. Aujourd'hui, on va faire en fait un préambule à notre vidéo tuto sur l'application de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, qui va servir à tous ceux qui veulent s'expatrier à Dubaï ou qui sont déjà expatriés à Dubaï pour savoir comment ils seront imposés dans le cadre des relations entre la France et les Émirats arabes unis, et notamment lorsqu'ils seront installés à Dubaï ou qu'ils sont installés à Dubaï. Donc dans l'autre vidéo, qui sera une vidéo spécifique tuto, on va décrire toutes les incidences en matière de fiscalité pour les revenus immobiliers, pour les dividendes, pour les plus-values immobilières, pour les plus-values de cession de sociétés à prépondérance immobilière, pour les plus-values de cession de sociétés, aussi pour les revenus de professions indépendantes, les pensions, les modalités d'élimination des doubles impositions. Et aussi, on a précisé une subtilité vraiment particulière de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, qui est cet article 19.2 de la convention fiscale, qui est vraiment très particulier et qui comporte un gros risque pour ceux qui s'expatrient à Dubaï et qui gardent des liens avec la France. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo pour faire vraiment un point d'attention sur les risques qui existent dans cette convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, et pour que si vous voulez partir à Dubaï, puisque c'est vraiment dans l'effet de mode pour ce qui est suivi de beaucoup d'influenceurs, ou si vous êtes déjà à Dubaï et que vous n'êtes pas vraiment posé la question des risques fiscaux, si vous avez encore des revenus de source française, on a essayé de vous faire une vidéo spécifique sur cet article 19.2 de la convention fiscale pour vous expliquer quels sont les risques et quelles sont nos recommandations pour éviter d'être à risque en matière fiscale du côté de la France. Donc c'est tout ce qu'on va voir dans la vidéo. C'est parti! Alors effectivement, comme d'habitude, avant de commencer, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo au plus grand nombre pour que tous ceux qui veulent partir à Dubaï ou qui sont à Dubaï soient avertis de ce risque et puissent limiter leur position fiscale et leurs risques fiscaux avec la France pour pouvoir développer leur activité à Dubaï et vivre leur vie tranquillement à Dubaï. Parce qu'effectivement, là, si on passe sur la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, si on voit dans la partie élimination des doubles impositions du côté de la France, on voit qu'il y a un article 19.2 qui va dire expressément que lorsqu'une personne qui est un résident des Émirats arabes unis ou qui est établi et fiscalement domicilié en France au sens du droit interne français, les revenus de cette personne qui est donc résidente aux Émirats arabes unis mais que l'administration fiscale pourra être considérée comme fiscalement domiciliée en France au titre de l'article 4B du CGI, ces revenus perçus par cette personne vont être imposables en France, qu'importe ce qui est écrit dans la convention fiscale. Et ça, c'est très important parce que ça va s'appliquer à peu près toutes les personnes, sauf si vous êtes un citoyen des Émirats arabes unis. Alors, c'est une particularité vraiment spéciale de la convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'administration fiscale, lorsqu'elle va faire son contrôle de votre résidence fiscale, va estimer qu'elle peut vous rattacher au titre des conditions, des critères de l'article 4B du CGI en tant que résident fiscal français, vous allez retomber sur les obligations classiques de résident fiscal français, donc avec une obligation de déclaration de vos revenus de manière illimitée, donc déclarer vos revenus de source française et vos revenus de source mondiale, comme si vous étiez un résident fiscal français. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo et pour vous avertir à ce sujet, puisque on a pu échanger avec plusieurs personnes qui soit souhaitaient partir à Dubaï et voulaient savoir exactement quelles étaient les implications fiscales de leur expatriation fiscale, ou qui ont pu nous faire remonter l'existence de contrôles fiscaux de personnes qui sont parties à Dubaï et qui tombent malheureusement dans le piège de cet article 19.2. Puisque comme je le répète, à partir du moment où l'administration fiscale va estimer qu'elle peut vous considérer comme résident fiscal français en application de l'article 4B du CGI, donc soit que vous avez votre foyer d'habitation en France, soit que vous exercez une activité professionnelle en France à titre principal. Donc là, on va regarder plutôt votre temps effectif passé au titre de toutes vos activités professionnelles. Et si c'est le temps effectif passé le plus en France, vous pourrez être considéré comme ayant votre résidence fiscale en France. Ou alors, si vous avez votre centre des intérêts économiques en France. Et dans ce cas-là, on va regarder de quel pays vous tirez la majorité de vos revenus. Donc si effectivement vous avez toujours des revenus avec la France que vous percevez à titre personnel et que l'ensemble de vos revenus de source française va être supérieur à vos revenus de source étrangère, l'administration fiscale sera en droit de vous considérer comme résident fiscal
en France en application de l'article 4B du CGI. Et comme il y a cet article particulier du 19.2 qui permet de ne pas prendre en compte tous les articles prévus dans la convention fiscale, notamment lorsqu'il y a un conflit de résidence fiscale, l'administration fiscale aura le droit de vous considérer comme résident fiscal français, avec une obligation fiscale illimitée de déclarer vos revenus de source française et de source mondiale comme un résident fiscal français, même si vous êtes résident fiscal aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention pour ceux qui sont partis à Dubaï dans un seul but d'optimisation fiscale, pour ceux qui pensent qu'il y a ce mythe des 183 jours et qu'ils ne seront pas considérés comme résidents fiscaux en France s'ils ont passé plus de 183 jours à Dubaï. C'est pas vrai. Pour savoir si vous êtes à risque ou non au titre de l'application de ce 19.2 et de la résidence fiscale en France, il faut suivre les conditions d'application du 4B du CGI, donc de cet article du 4B du CGI, qui vous dit qu'il y a plusieurs critères qui vous permettent d'être considéré comme résident fiscal français, à savoir est-ce que vous avez votre foyer d'habitation ou non en France, notamment quand vous êtes marié, sinon on va regarder votre lieu de séjour principal. Ensuite, est-ce que vous avez une activité professionnelle en France et si cette activité professionnelle en France est votre activité professionnelle principale sur laquelle vous passez le plus de temps sur l'année, oui ou non, ou alors est-ce que vous avez votre centre des intérêts économiques en France. Donc dans ce cas-là, on va regarder vos revenus et est-ce que vos revenus de source française vont être supérieurs à vos revenus de source étrangère. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsque vous allez partir à Dubaï ou si vous êtes à Dubaï, déjà d'éviter d'avoir le plus de liens possible avec la France. Et pour ceux qui sont type influenceurs et sur lequel le marché est en France et sur lequel ils tirent l'intégralité de leurs revenus de source française, il va falloir réfléchir à structurer votre activité pour que vous n'ayez pas de revenus à titre personnel de source française. Donc en fait, il va falloir créer une société à Dubaï ou dans les Émirats Arabes Unis pour pouvoir exercer votre activité et que vous n'ayez plus de revenus à titre personnel qui permettrait d'estimer que vous avez votre centre des intérêts économiques en France et qui permettrait à l'administration fiscale ensuite d'appliquer l'article 19.2 de la convention fiscale et d'écarter toute disposition qui permettrait de ne plus être imposé en France. Donc voilà, c'est très important à prendre en compte cette spécificité de l'article 19.2 de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. On y reviendra sur notre vidéo tuto spécifique de la convention fiscale entre la France et les Émirats Arabes Unis. Il faut savoir que la jurisprudence est aussi très claire, notamment sur les questions de centre des intérêts économiques. Pour ceux qui ont du patrimoine immobilier en France, pour ceux qui ont encore des sociétés en France et qui vont y retirer l'intégralité de leurs revenus ou la majorité de leurs revenus, il faudra, pour éviter d'avoir ce centre des intérêts économiques en France, pouvoir démontrer que vos revenus de source étrangère sont supérieurs à vos revenus de source française. Donc voilà, c'était un gros risque sur lequel on voulait vraiment attirer votre attention. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire pour qu'on puisse vous aider à résoudre vos problématiques en matière de fiscalité internationale. Pour ceux qui sont à risque parce qu'ils auraient des revenus supérieurs de source française à leurs revenus de source étrangère, notamment par exemple des revenus immobiliers, des dividendes, etc., et qui seraient inquiets sur leur position fiscale, vous pouvez aussi nous contacter pour qu'on étudie avec vous votre situation et qu'on puisse faire, le cas échéant, un rescrit auprès de l'administration fiscale pour sécuriser votre résidence fiscale à l'étranger. Donc voilà, on a terminé avec notre vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner. Et on vous dit à bientôt. Merci.